Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et je vous accueille encore sur les hauteurs de Saint-Raphaël dans ce magnifique paysage. Alors, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur le bouquin Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, eh bien je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le revoir. Dans le précédent épisode, on a parlé du désir ardent et je vous ai donné 3 critères pour valider que vous avez bien un désir ardent vis-à-vis de votre projet. Aujourd'hui, on va passer à un deuxième point clé de ce bouquin, mais juste avant de passer à ce point clé, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est sous cette vidéo à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo de cette série et puis des autres séries à venir. On va faire plein de séries comme ça. Pensez aussi à activer les notifications, c'est la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour bien être notifié quand je fais une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on y va direct. Vidéo 2, on va s'intéresser à la définition précise d'objectifs et à la décomposition d'objectifs, qui est la deuxième clé de ce bouquin, juste après le désir ardent. J'ai toujours mon carnet de notes avec moi pour décortiquer finement les bouquins et vous donner un maximum d'informations. C'est parti. Alors, vous devez savoir à l'avance le résultat que vous souhaitez obtenir. Dans une de mes formations qui s'appelle les 7 clés de la réussite, alors si jamais vous êtes intéressé par mes formations, notamment les 7 clés de la réussite qui est en lien avec ce bouquin là aussi, vous avez les liens dans la description de cette vidéo et comme ça vous pourrez voir la présentation de la formation. Donc dans la formation des 7 clés de la réussite, je donne une définition et je dis croire, on va changer la définition du mot croire parce que quand on vous dit en développement personnel il faut croire en vos projets, il faut croire en vous, eh bien on a l'impression un petit peu, c'est une croyance un peu comme en termes de oui je crois en Dieu, je crois pas en Dieu ou je crois en je ne sais quoi, je crois que à tel endroit du monde ça va pas bien ou je crois que... C'est-à-dire croire c'est être presque sûr mais pas trop. Eh bien dans cette formation là ce que j'explique c'est qu'on donne la définition de croire égale savoir à l'avance. Ça veut dire qu'on ne sait pas comme on sait quelque chose au présent, comme quand je touche ce mur, c'est dur, ok, non. Par contre, je sais, je crois que ce mur est dur et je sais que quand je vais y aller, je vais toucher ce mur et il va être dur. Alors si je prends ça, je sais que c'est dur. Avant de l'avoir touché, je crois que c'est dur, je le touche, je vérifie que c'est dur. Ben, croire, c'est savoir à l'avance. C'est pas juste émettre une hypothèse comme ça en se disant oui, je crois que c'est comme ça, ou je crois que ça c'est bien, je crois que ça c'est mal, je crois que ça je peux y arriver, je crois à peu près en mes capacités, mais je suis pas sûr. Non. Si vous changez la définition, et la définition des mots est très importante pour votre dialogue interne et pour ce que vous pensez, hein, bien sûr. Si vous changez la définition du mot croire en je sais à l'avance que, par exemple, je crois que, je me remets en 2012, je crois que si je crée un site de psychologie et de développement personnel que je l'appelle Penser et Agir, bah, je crois que ça va marcher. Si je m'étais dit ça, ça n'aurait jamais marché. Ce que je m'étais dit à l'époque, c'est ok, je vais créer un site internet Penser et Agir sur la psychologie et le développement personnel qui sont mes passions et je sais qu'il va y avoir au moins 100 visiteurs par mois d'ici 3 à 6 mois. À l'époque, 100 visiteurs par jour, pardon, d'ici 3 à 6 mois. À l'époque, c'était mon objectif, tout simplement. Et le croire était, je sais à l'avance que, parce que j'ai divisé un peu mon objectif, puis je sais que je peux l'avoir. Puis une fois que j'avais atteint cet objectif-là, je crois que j'avais mis 6 mois à peu près à avoir 100 visiteurs par jour, j'ai dit ok, maintenant que j'ai fait 100 visiteurs par jour, je crois, donc je sais à l'avance que d'ici 1 an, j'aurai 1000 visiteurs par jour. Puis etc. etc., etc. Aujourd'hui sur Penser et Agir, on a plus de 4000 visiteurs uniques par jour. Et la courbe est comme ça, donc ça monte plus d'1 200 000 visiteurs par an, etc., etc. Pour les vidéos, c'est pareil. Mais encore une fois, je prends des exemples qui sont personnels, mais vous pouvez trouver des exemples à vous. Donc, définir, vous devez donc croire, savoir à l'avance, avoir cette idée en tête, et définir précisément votre objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de personnes ont pour objectif d'être riches financièrement? Il y a plein de personnes, les personnes qui jouent au loto, les personnes qui jouent au PMU, les personnes qui montent des business sur Internet. Je veux être riche financièrement. Ok Alfred, c'est quoi je veux être riche financièrement? Tu veux quoi? Tu veux 1 million d'euros par mois ou tu veux 10 000 euros par mois? C'est quoi riche pour toi? Est-ce que si demain je te donne 10 000 euros par mois, tu vas te sentir riche? Est-ce que si je te donne 1 million d'euros par mois, tu vas te sentir riche? Bon là je pense que oui, mais encore, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que c'est que la richesse? Quel est votre... Alors je prends l'exemple de l'argent, ça parle à tout le monde, mais pour vous, par exemple, vous voulez créer un site internet qui marche, qu'est-ce que ça veut dire qui marche? C'est 100 visiteurs par jour? C'est 1000 visiteurs par jour? C'est 10 000 visiteurs par jour? C'est 100 000 visiteurs par jour? Qu'est-ce que c'est?
Vous voulez de l'argent, c'est combien? C'est 1 000 € par mois? C'est 10 000 € par mois? C'est 100 000 € par mois? C'est combien? Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'être précis comme ça? C'est parce que si vous voulez gagner 5 000 € par mois, ce n'est pas les mêmes étapes que si vous voulez gagner 10 000 € par mois. Et encore là, ça se joue parce que c'est à peu près le même ordre de grandeur. Par contre, si vous voulez gagner 100 000 € par mois, ça ne va pas être les mêmes étapes que pour gagner 10 000 € par mois. Pourquoi? Parce que, allez, 10 000 € par mois, on va dire que c'est à peu près le salaire, dans les salaires maximum qu'un salarié peut gagner, on va dire, à peu près. Ou qu'un libéral peut gagner. Alors il y a toujours plus, hein, bien sûr, hein, si vous pouvez trouver tous les contre-exemples de la planète. Mais on va dire que, je ne sais pas si vous connaissez les 4 cases de la richesse où vous avez le salarié, le libéral, l'entrepreneur et l'investisseur, qui sont à peu près les 4 chemins de la richesse. On prend cet exemple-là pour vraiment bien comprendre et décortiquer ce qu'on veut dire par précisément, d'accord? Donc, vous avez le salarié, entre le SMIC en France, qui est de 1200, je crois, quelque chose comme ça, 1200 € par mois, et puis, allez, si un bon ingénieur, un chirurgien, tout ça, 10-15 000 € par mois, voilà. On a à peu près ça. Sur chaque carré, vous avez ce qu'on appelle en développement personnel un plafond de verre. C'est-à-dire que le plafond de verre, c'est, on regarde au-dessus comme ça, on se dit waouh, c'est transparent, ça a l'air vachement sympa au-dessus, il y a un beau soleil, j'ai envie d'y aller, on peut gagner un peu plus. Par contre, il y a quand même un plafond de verre, il faut le briser, quoi. Donc ça, c'est quand vous êtes salarié, vous voyez. Et généralement, quand vous êtes salarié, par exemple, moi quand j'ai travaillé en tant qu'ingénieur ou en tant que directeur marketing, j'ai fait ces 2 métiers-là dans ma vie. Donc j'étais ingénieur dans l'aérospatial, j'ai bossé pour Thales entre autres, enfin dans l'informatique adaptée à l'aérospatial pour être très précis. Eh bien je travaillais avec des gars qui étaient entrepreneurs et donc qui étaient indépendants et qui vendaient à la mission. Donc moi j'étais ingénieur à l'époque, alors c'était au début de ma carrière, je gagnais entre 3 et 4 000 € par mois. Et je voyais ces personnes-là qui vendaient leur mission beaucoup plus cher. Alors bien sûr, je n'avais pas encore notion des critères d'imposition et de plein de choses, mais en tout cas, ils gagnaient quand même plus d'argent que moi. Et donc je me dis, ok, donc là, je vois déjà un premier plafond de verre. Je vois que le mec qui est entrepreneur, alors ça peut être aussi un gars qui est en libéral, si on est pour les professions de la santé, type kinésithérapie et compagnie. Bon bref, je voyais que ce gars-là, qui faisait le même métier que moi, au final, tous les jours, on faisait le même métier, les mêmes missions, mais celui-là, il gagnait plus d'argent que moi. Je me disais, putain, déjà, il y a un problème, il y a un plafond là. Salarié, libéral ou petit entrepreneur. Ensuite, vous avez l'entrepreneur, celui qui crée sa boîte. Alors lui, celui qui crée sa boîte, c'est différent parce que lui, il est plus tout seul. Vous avez l'entrepreneur solitaire ou le libéral. Mais lui, maintenant, il peut avoir des employés, il peut avoir des équipes, des prestataires de services, etc. Lui, il va gagner encore plus. Il peut encore gagner encore plus d'argent. Là, ça peut aller jusqu'à des millions. Et ensuite, 4e cadran, vous avez l'investisseur. Lui, ça peut aller jusqu'à des milliards si on regarde Mark Zuckerberg, tout ça. Bon, après, les grands de ce monde qui du coup n'ont plus... ne crée plus forcément comment dire, un entrepreneur, il crée de la valeur, il a de l'argent, mais il décorrèle aussi la valeur de son temps. Ça, bon, on va pas faire un cours sur la richesse aujourd'hui, de toute façon, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais c'est que vous compreniez quelque chose. Donc c'est hyper important quand même d'écouter l'exemple. Et l'investisseur lui fait travailler son argent, ok? Donc il y a le salarié, il échange son temps contre de l'argent, il est payé un salaire tous les mois, il a la sécurité. Plus ou moins, on peut débattre là-dessus, mais bon, bref, il a un CDI, contrat à durée déterminée. En théorie, il est en sécurité, mais bon, il peut y avoir des licenciements, etc. Mais bon, c'est la case la plus sécuritaire, mais la moins rémunérée. Ensuite, le libéral, l'entrepreneur solitaire, lui, il prend un peu plus de risques, il définit ses tarifs, il doit trouver des clients, donc il prend plus de risques, par contre, il gagne un peu plus d'argent. Ensuite, l'entrepreneur, lui, il commence à décorréler le temps et l'argent, il va créer des revenus, des actifs qui vont lui générer des revenus passifs, exactement ce que je fais sur Penser et Agir. Quand je crée une formation en ligne, je la crée une fois et ensuite elle va être achetée, voilà. Ou quand, si on prend notre exemple, si Céline Dion sort un nouvel album ou si n'importe quel chanteur sort un album, et bien une fois que l'album est enregistré, si elle le vend, et bien plus elle le vend de fois, elle ne va pas avoir besoin de le retourner à chaque fois. Donc ça, c'est un actif, l'album, ça lui rapporte des revenus passifs. C'est hyper important de faire cette distinction-là. Donc là, on est chez l'entrepreneur qui a des équipes qui, du coup, lui vendent son temps pour créer de la valeur. Et la valeur, que ce soit un CD, une formation en ligne ou n'importe quoi, que sais-je, eh bien, ça lui rapporte de l'argent. Et ensuite, l'investisseur qui a accumulé de l'argent et qui fait travailler son argent. Et l'argent, donc en le prêtant par exemple à des entrepreneurs ou en investissant en bourse ou en investissant dans l'immobilier, etc., cet argent ensuite a un rendement positif et l'argent lui-même devient un actif, etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que c'est l'exemple le plus simple à comprendre. Si votre objectif c'est de gagner 5 000 € par mois, vous n'avez pas besoin d'être dans la 4e case. Vous avez juste besoin soit d'avoir une belle carrière en tant que salarié ou de faire autre chose. Si vous voulez gagner 10 000 € par mois, ça va déjà être un peu différent. Si vous voulez gagner 100 000 € par mois, là, vous êtes sûr déjà que vous pouvez ni être salarié, ni être
entrepreneur solitaire. Il va falloir au moins monter une boîte pour atteindre les 100 000 euros par mois. Si vous voulez gagner 1 million d'euros par mois, il y a un moment où votre boîte va falloir passer investisseur. Ça, c'est pour les étapes de votre projet. Donc, c'est hyper important de définir finement ce que vous voulez. Ensuite, dans la définition précise de votre objectif, il faut aussi définir votre qualité de vie au quotidien. Si vous voulez choisir de vous réveiller quand vous voulez le matin, si vous voulez ne pas avoir quelqu'un qui vous demande tout le temps de vous rendre des résultats ou des comptes de résultats, typiquement, si vous voulez pas avoir de patron, peut-être que votre objectif, ça va être de gagner par exemple 5 000 euros par mois, mais vous voulez avoir de la liberté temporelle, géographique, etc. Eh bien, ça ne va pas être une carrière de salarié qu'il va falloir, ça va être une carrière par exemple de prestataire de service, parce que peut-être que vous allez accepter pendant 1 mois, 2 mois de travailler pour une mission, etc. Et puis, vous allez, vous allez faire ça pendant un certain temps, et puis ensuite, vous allez revenir pendant 1 mois à votre quotidien que vous appréciez, vous allez faire du sport, etc. Puis ainsi de suite, vous allez alterner comme ça. Et après, vous avez aussi, moi mon cas c'est encore autre chose. Je veux pas forcément, je veux pas gagner des 1000 et des 100. Par contre, moi ce qui compte le plus pour moi, mes 3 valeurs fondamentales sont la liberté, le dépassement de soi et la contribution. Et d'ailleurs, connaissez vos valeurs sur at fingertips, sur le bout de vos doigts. Donc liberté, dépassement de soi et contribution. Et le meilleur moyen d'incarner ces valeurs, pour moi, c'était de faire penser et agir. Et c'est pour ça que je suis arrivé à ça. Donc l'objectif de base, pour moi, c'est la liberté temporelle, géographique, financière. Financière, je le définis comme ne pas avoir à me soucier forcément de l'argent. Donc moi, à partir de 2-3 000 euros par mois dans ma poche, donc ça veut dire salaire payé, enfin alors salaire ou remboursement de charges, bref, il y a des optimisations, mais après, qui m'arrivent dans ma poche, je suis libre. C'est-à-dire qu'après, à partir de là, je vais vouloir beaucoup plus d'argent pour pouvoir développer, penser, agir, impacter le monde et contribuer. Ça, c'est très important pour moi. Mais je veux être libre et ne pas avoir à me soucier de l'argent. Si j'avais juste écrit ça, si je remonte en 2012, si j'avais juste écrit ça, c'était pas suffisant. Par contre, si j'avais écrit « Je veux être libre financièrement, géographiquement et temporellement », c'est-à-dire ne pas avoir de patron, et générer assez d'argent pour pouvoir me rémunérer 2 500 euros par mois dans un premier temps et être content avec ça. Là, ça donne un critère d'évolution et là, vous pouvez commencer à faire un plan précis. Là, vous pouvez commencer, alors moi j'avais commencé à me dire, bah voilà, si je fais une formation en ligne qu'elle coûte tant d'argent et que j'ai tant de personnes sur mes visiteurs qui l'achètent, eh bien il faut que j'ai un site web avec tant de visiteurs par jour. Et si j'arrive à avoir ça et que les visiteurs sont à peu près sensibles à ce que je raconte et à la thématique de ma formation, eh bien je devrais y arriver. Eh bien en faisant ça, vous définissez votre projet et vous avez vos étapes. Donc faites-le pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne dites pas seulement je veux être riche ou je veux être beau ou je veux être musclé ou j'en sais rien. Définissez finement pour pouvoir mesurer. Ensuite, une fois que alors, la vidéo, j'ai plein de choses à vous dire donc je vais me dépêcher un peu plus, sinon ça va pas en finir, mais c'est hyper important et on décortique tout et je veux que vous compreniez tout. Avoir la vision de ce que vous allez faire de cet argent. C'est toujours pour l'exemple d'être riche, mais pour l'objectif. Pourquoi? Vous ne devez pas, par exemple les personnes qui veulent perdre du poids, on va changer d'exemple. Il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'être beau, d'être musclé, d'être machin. On voit ça à la télé. Et donc, elles le font pour les autres. Vous êtes sûr qu'elles n'y arriveront pas. Il faut avoir le pourquoi qui est derrière l'intention. Une personne qui veut perdre du poids, pourquoi est-ce qu'elle veut perdre du poids? Eh bien, si elle a le pourquoi, parce que je veux être fier de moi quand je me regarde dans le miroir tous les matins et parce que j'en ai marre d'avoir ces bourrelets que je trouve moches, là, elle va réussir. Ça ne veut pas dire que les personnes en surpoids sont moches ou les personnes qui ont des bourrelets sont grosses. Non, ça veut dire que si une personne veut perdre du poids et qu'elle en a vraiment envie, c'est qu'elle a cette image d'elle-même et qu'elle veut perdre du poids pour se sentir en bonne santé, pour être fière d'elle, etc. Par contre, il y a des personnes qui vont avoir du surpoids, qui se sentiront très bien dans leur peau et il n'y a aucun problème. Et elles n'auront pas du tout cet objectif-là. Ok? Ça, c'est la différence entre vouloir quelque chose parce que c'est à la mode ou parce que ça semble être une bonne solution. Il y a plein de personnes qui se lancent sur internet pour gagner de l'argent parce que ça semble être une bonne solution et qui n'y arrivent pas. Je le vois parce que sur Penser Agir, moi j'ai des blogueurs qui me contactent mais tout le temps pour écrire des articles chez moi parce que ça leur fait de la pub sur leur blog. À chaque fois leur blog c'est presque un copier-coller de ce qu'il y a sur Penser Agir et ils se disent ok, c'est une façon de gagner, j'ai l'impression que j'aime le développement personnel, j'ai l'impression que j'aime la psychologie et on voit les blogs ils durent 3 mois, 6 mois, 1 an maximum. Et ça s'arrête parce qu'ils n'ont pas validé le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu veux contribuer au monde ou est-ce que tu veux juste faire un blog parce que ça va te rendre riche et parce que ça semble être la bonne solution en ce moment? Parce que c'est la mode depuis quelques années ou parce que ça semble marcher pour d'autres personnes. Oui, ça fonctionne, mais en fait tout fonctionne. Mais il faut que vous sachiez pourquoi est-ce que vous le faites.
Quel est votre pourquoi? Donc ça, c'est aussi hyper important. Donc vous allez définir précisément, c'est-à-dire c'est mesurable, par écrit, en ayant conscience de votre pourquoi, votre projet et votre objectif. Et ensuite, vous allez définir votre plan détaillé. Ok, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer? Alors, au début, vous définissez les étapes comme ça, et puis plus vous avez les étapes, plus vous commencez à trouver la première action. Le but, c'est de trouver la première action. Donc par exemple, on va reprendre un exemple très simple sur mon site internet. Eh bien, ok, j'ai mon projet de être libre financièrement, géographiquement et temporellement. Et je veux faire ça en montant un site internet de psychologie et de développement personnel qui s'appellera Penser Agir, sur lequel je vendrai mes formations en ligne à mon audience qui s'intéressera à ça. Et puis, je veux générer tant d'argent par mois. Ok, ça, c'est le projet global. Quelle est la première action à faire pour réussir à faire tout ça? Adaptez toujours à vous-même, hein. Première action, on sent qu'il va y avoir besoin d'avoir un site internet quand même à un moment. Ça pourrait être une chaîne YouTube ou autre chose, à l'époque c'était un site web. Ce site web, ok, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Va falloir apprendre à créer un site web. Ok, quelle est la première étape pour créer un site web? Trouver le nom de domaine. Vous savez, le nom de domaine c'est pensereetagir.fr, c'est votre nom.fr ou .com. Ok, j'ai trouvé la première étape, stop. Vous voyez, le truc est hyper important. Vous avez la vision qui est précise, en fonction de votre pourquoi. Vous avez validé que c'était un feu ardent. Précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, les 3 critères pour valider que c'est bien un feu brûlant, un feu ardent. Burning desire, désir ardent. Et une fois que vous avez trouvé cette première étape, dans mon cas, là, quand j'ai fait ça, c'était trouver le site web, le nom de domaine, pardon. Eh bien, vous passez à l'action immédiatement sans attendre. Le jour où j'ai eu cette idée-là, le jour où je l'ai fait, je suis passé à l'action et ça a duré un jour où je me suis dit comment je vais appeler mon site, 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 comment je vais appeler mon site. Au début, je voulais l'appeler jeu intérieur parce qu'il y avait une notion d'inner game, de jeu intérieur psychologique où je me disais la vie est un jeu et ça va être le jeu à l'intérieur de soi qui va faire qu'on va avancer. Je trouvais ça pas mal, jeu intérieur. Et puis j'étais dans le métro un jour et comme ça, je me dis ah là 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 là, il faudrait que j'arrête de penser à tout ça, il faudrait que j'agisse enfin, putain. Ça fait déjà un jour que ça me prend le chou ce truc-là. J'arrête pas d'y penser et au final j'agis pas quoi. Et là j'étais là dans le métro et vous savez comme on voit dans les dessins animés quand il y a une petite ampoule qui s'allume ou quand on fait Eureka, bah c'est ça, Eureka quoi. J'y pense et j'agis pas, penser et agir. Bah oui, il y a un truc entre les gens qui pensent et toujours on est en train de penser qu'on va faire ça, puis on le fait pas, il y a un truc penser et agir, boum, c'était fait. Je l'ai écrit sur mon téléphone parce que j'avais peur de l'oublier, mais bon, je peux vous dire que c'était gravé dans ma tête. J'ai couru jusqu'à chez moi, je suis sorti du métro, n'importe où j'étais, j'ai couru. Enfin, j'ai pris le métro dans l'autre sens, j'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai regardé sur One and One. Donc One and One, c'est quelqu'un qui vend les noms de domaine. J'ai réservé le nom, c'était fait. Et une fois que c'était fait, on fait ok, maintenant comment je crée un site web, ok, il faut WordPress, bon bah, je vais télécharger WordPress. Et comme ça, on avance pas à pas. Et il y a une action comme ça de vision précise avec le pourquoi, le désir ardent, burning desire, le désir ardent là, de Napoléon Hill. La vidéo 1, n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu ça, c'est hyper important, c'est avant. Et une fois qu'on a ça, on a la vision comme ça tous les soirs, on s'endort, on pense à sa vision qui est précise, qui est émotionnelle, qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et puis, quand on agit sur la prochaine action, comme ça, droit dans le mur, tête baissée, tête dans le guidon, on y va, on y va, on y va. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être tête dans le guidon comme ça, à foncer tout le temps, sans jamais se remettre en question. Par contre, il faut être tête dans le guidon quand on a une action précise qui est dans un plan plus large. Ça, c'est hyper important. Voilà, ensuite, donc vous écrivez votre plan précis sur un papier. Et ensuite, ce qui est indispensable, et c'est la fin de cette vidéo, les derniers conseils, c'est d'ancrer ce désir ardent, d'ancrer ce projet dans vos pensées et vos actions. C'est-à-dire que ça devienne inconscient chez vous et que tout ce que vous fassiez, eh bien, ce soit en pensant inconsciemment à ce projet-là. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Vous écrivez votre objectif sur un papier. Il y a même des personnes qui étudient les couleurs qui disent qu'il faut l'écrire à l'encre bleue. Donc dans le doute, faites-le. Vous écrivez votre projet à l'encre bleue sur un papier. Ce papier, vous le mettez dans votre poche. Moi, j'en ai un qui est dans mon portefeuille, là-dedans. Donc je l'ai tout le temps sur moi. Vous l'écrivez. Et tous les jours, vous lisez ce papier 2 fois par jour. Une fois le matin en vous réveillant parce que ça va vous donner la volonté d'agir sur votre projet. Et une fois le soir juste avant de vous coucher parce que ça va conditionner vos rêves et votre sommeil la nuit. Voilà. Donc c'est les 2 moments où vous devez
lire ça tous les jours et c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour débattre là-dessus, pour me donner vos ressentis. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu et à partager cette vidéo avec vos proches si vous pensez qu'ils en ont besoin. Voilà, et abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Il y a une voiture qui arrive juste derrière moi, donc c'est le moment de vous laisser. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Il reste encore 8 vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao!